Parlons aujourd'hui de drones et de formation. Si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site web. Vous allez tout simplement dans Shop, puis Formation, et là, vous allez voir les formations proposées. Pour l'instant, il n'y en a que 2, mais il y en aura d'autres. Ou vous allez dans Contact, tout simplement, et vous me shootez un petit email pour plus d'infos. Salut à tous mes droneurs, et avant de commencer la vidéo aujourd'hui, je tenais à vous souhaiter à tous une super année 2018. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et j'espère que cette année sera l'année des rencontres, puisque j'ai pas vraiment pris le temps l'année dernière de vous rencontrer en vrai, en personne, et j'espère que cette année, à travers des systèmes que je suis en train de mettre en place, on aura l'occasion de parler face à face, ce qui serait quand même beaucoup plus sympa qu'à travers un écran. Dans cette première vidéo de l'année, nous allons donc parler formation. Comme vous le savez, il existe différents centres de formation agréés qui proposent évidemment différentes formations. Et bien qu'il en existe pour les particuliers, comme par exemple des formations d'initiation au drone ou de prise en main, si vous voulez, elles sont généralement destinées à un public plus professionnel, avec des formations pour le pilotage, des formations de prise de vue aérienne, de repérage industriel, de photogrammétrie ou de thermographie par exemple. Certains centres offrent des formations plus individualisées, d'autres des formations groupées. Dans certains centres également, c'est l'instructeur qui va venir à vous et dans d'autres, c'est vous qui allez devoir vous déplacer. Ces centres proposent chacun des formations presque uniques. Pourquoi je les qualifie d'uniques? Eh bien pour ceci, il faut comprendre que la législation au jour d'aujourd'hui, même si on a une nouvelle législation qui va arriver courant janvier 2018, juillet 2018, mais on ne sait pas encore vraiment sur quel pied danser, donc on va se baser sur la législation d'aujourd'hui. Eh bien celle-ci n'impose pas un programme de base concernant les formations. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces centres? Eh bien tout simplement, ils vont élaborer un programme, s'ils sont agréés évidemment, qu'ils vont présenter à la DGAC et à la DIREC. La DIREC, c'est une filiale, si vous voulez, je vais l'appeler comme ça, qui va leur permettre d'avoir un système de financement lors de leur formation. Une fois que ce programme est accepté, ils peuvent donc commencer à donner des formations. Vous comprendrez donc évidemment l'importance déjà de se renseigner sur votre programme, puisque certains centres de formation vont être plus axés sur la construction de l'aéronef, d'autres sur le pilotage, d'autres sur l'image aérienne. Donc il faut vraiment que la formation soit en rapport avec ce que vous voulez faire. Puis numéro 2, il vous faudra tout de même vous renseigner sur le centre de formation en question, puisque comme vous pouvez l'imaginer, certains sont compétents et d'autres le sont évidemment beaucoup moins. À l'heure actuelle, la formation pratique professionnelle n'est pas obligatoire. Lorsque je parle de formation professionnelle, je parle évidemment des personnes qui veulent faire du drone leur activité ou qui veulent commercialiser leur image, leurs photos. Ça peut être également des passionnés tout simplement qui veulent survoler certaines zones mais qui n'ont pas l'autorisation de le faire, puisque lorsqu'on est particulier et lorsqu'on est professionnel, on peut avoir ou on ne peut pas avoir l'autorisation de survoler certaines zones, etc., etc. Pour simplifier la chose, lorsque vous êtes professionnel à l'heure actuelle, il vous faut un brevet théorique du LM et c'est à peu près tout. Mais attention, la réalité est un petit peu plus ambiguë que cela. En effet, en cas d'arrestation ou de contrôle de part de la police ou de la gendarmerie, entre autres, le pilote devra justifier d'une déclaration DNC, DNC qui veut dire déclaration du niveau de compétence. C'est-à-dire que si par exemple vous vous êtes formé tout seul, vous allez devoir justifier d'une manière ou d'une autre la manière dont vous vous y êtes pris, combien d'heures vous avez piloté, quels exercices vous avez réalisés pour vous former, etc., etc. Et ça peut être très difficile, très ambigu, ça peut passer, mais ça a aussi de grandes chances de casser, surtout si vous avez un crash ou peu importe, ça peut aller très loin. Il est donc possible et il serait même
même logique que lors de la nouvelle législation, une formation pratique soit définitivement imposée, du moins dans le cadre professionnel. Piloter un drone, c'est un petit peu comme conduire une voiture. Lorsque vous avez passé votre permis de conduire, vous avez eu le code et ensuite vous avez dû faire des heures de conduite. Et bien pour le drone, ce serait tout de même logique d'avoir à passer un brevet théorique et ensuite un brevet pratique qui justifie votre niveau de compétence au pilotage. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais n'hésitez pas à réagir et à m'écrire un petit commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Alors, petite question qu'on pourrait se poser. Compte tenu de la législation qui va encore muter et qui n'impose rien au jour d'aujourd'hui, que va-t-il advenir de ces personnes qui ont déjà déboursé entre 600 et 3000 euros pour une formation? Vont-ils devoir refaire et repayer une formation? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ceci dépendra de votre centre de formation, s'il est sérieux ou pas, et si son programme est basé sur le pilotage ou pas. Normalement, si c'est un bon centre de formation, vous ne devriez pas avoir à passer d'équivalence. Tout simplement, on devrait vous donner un certificat qui montre évidemment que vous avez fait une formation DNC, c'est-à-dire que vous avez un niveau de compétence nécessaire en pilotage. Concernant l'utilité des formations, eh bien là, j'ai entendu un petit peu tout et n'importe quoi. Certaines personnes vont penser que c'est totalement inutile. Ils ont le droit de penser comme ça, il n'y a pas de problème. Personnellement, c'est pas mon cas. J'ai moi-même fait une formation pratique DNC il y a environ un an et demi de cela, et ça m'a appris beaucoup. Pourquoi? Puisque tout d'abord, avant de commencer à aller sur le terrain, j'ai dû faire du simulateur pendant environ 20 à 40 heures. Et le simulateur, ça m'a appris beaucoup. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, quand j'ai eu mon premier drone, c'était un drone DJI. Les drones DJI, ils sont très assistés au niveau du pilotage. Et lorsqu'on m'a mis un simulateur dans les mains, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas du tout piloter sans GPS et que je faisais un petit peu n'importe quoi et que c'était beaucoup moins simple que de piloter un drone DJI. Donc déjà, ça, c'est numéro 1. De deux, ça m'a permis d'avoir virtuellement en main différentes sortes de drones. Puis en cas de mauvais temps, évidemment, ça m'a permis de m'entraîner. Vous savez, quand il pleut ou quand il neige, etc., c'est pas vraiment le temps idéal pour faire du drone. Avec le simulateur, ça m'a permis de ne pas perdre la main sur mon pilotage. Puis une fois que j'ai complété mes heures sur simulateur, j'ai commencé à voler avec un petit drone d'initiation comme celui-ci. J'ai été sur le terrain et là, j'ai commencé à me bouffer des heures et des heures de vol. À mon avis, on devrait tous commencer à piloter avec ces espèces de petits boui-boui qui sont très réactifs, qui sont nerveux et qui sont compliqués à piloter. Si vous savez piloter un petit drone comme celui-ci, vous ne devriez normalement pas avoir de problème à piloter en mode manuel avec les drones DJI, et ceci vous permet d'avoir de bons réflexes, de pouvoir évaluer le vent, de pouvoir rajuster vos gaz, de les augmenter, de les diminuer, de donner plus à droite, plus à gauche, etc. Puis est arrivé le moment de la formation. Je l'ai faite avec un centre du nom de Minute Drone. Ils m'ont proposé une formation qu'ils appellent la formation DNC, donc de pilotage, qui s'est faite en 4-5 jours. Je les ai choisis pour différentes raisons. De 1, parce qu'ils proposent une formation individualisée. Et moi, j'aime ça parce que bon, déjà, je suis un petit peu agoraphobique, ce que vous ne saviez pas, mais bon, que je vous dévoile aujourd'hui. Et de 2, avec une formation personnalisée, je peux vraiment m'entretenir avec l'instructeur et j'ai le temps d'assimiler toutes les informations et de me concentrer sur mon pilotage. Il y a d'autres centres, comme je vous ai dit, qui font des formations groupées. Alors, vous pouvez certainement faire beaucoup de rencontres et ça peut être peut-être très sympa. C'est une question de choix et de goût, mais bon, évidemment, vous n'allez pas piloter le même nombre d'heures si vous êtes 15 dans un groupe que si vous êtes tout seul avec un instructeur. Autre raison également de ce choix, c'est que mon instructeur, il s'est déplacé dans ma ville et non l'inverse. J'ai donc réussi à vous capter un petit peu ce qui se passe en coulisses dans une formation comme celle-ci. Évidemment, c'est pas la mienne, puisque comme je viens de vous dire, je l'ai passée déjà il y a un an, et au moment de ma formation, je vais me concentrer sur le pilotage et non à filmer un tuto ou une vidéo. Donc j'ai suivi un débutant et voilà ce que ça donne. L'extrait de la formation présentée est plus particulièrement axé sur le pilotage. Prochainement, je vous ferai une deuxième vidéo spéciale théorique avec le Serfal, le map, etc.
Nous voilà maintenant sur le terrain. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment se passe une formation. Vous voyez, c'est l'hiver et on se pèle. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on n'a pas de pluie, etc. Tant qu'il fait beau, on peut voler. Donc je me trouve avec André et Manuel. Je peux dire Manuel ? Je vais dire Manuel. Qui est en train, c'est son premier jour de formation aujourd'hui. Et on va regarder un petit peu comment ils s'y prennent, les difficultés qu'il peut rencontrer, etc. Et ce qu'on peut apprendre avec un formateur comme André. Parce que, j'ai la possibilité de la faire financer, parce que c'est un peu cher si je ne peux pas le faire. 2, parce que j'adore faire des images, photos, vidéos. C'est un petit peu mon métier à la base, surtout au niveau de la prise de vue avec une caméra. Donc je trouve que c'est un très très bon complément. En ayant le statut d'intermittent du spectacle, j'ai fait une demande à l'AFDAS qui a regardé si je justifiais d'un certain nombre d'heures. Et ils ont vu que j'avais le nombre d'heures requis sur les 2 dernières années. Ils ont dit OK, on vous la finance. Maintenant, si je veux en refaire une autre de formation, il faut que je refasse un nombre d'heures précis. Et là, je pourrais en refaire une. André, il vient de Sofia en Bulgarie. Ouais, toi, aller à droite, tourner à 90, revenir. C'est très clair. Peu de mots, mais c'est efficace. À la formation professionnalisante, oui, il y a 4 jours de pilotage avec une demi-journée de théorique. Du coup, pendant la demi-journée théorique, on voit le cadre réglementaire et tout. Si les stagiaires ils ont besoin au niveau de la théorie ULM, on voit ces choses-là vite fait. Et après, sinon, pendant les journées de vol, on fait que voler. On fait au moins, on va dire, 3 heures par jour, voire 4-5. Si le stagiaire il est très motivé, on vole presque chaque minute. Voilà, et là maintenant, on va faire donc les exercices, une ligne vers l'avant comme ça. Au fond, tu vas retourner le drone à 90 degrés à gauche et tu vas revenir avec la caméra sur la gauche. J'enlève le GPS. Tu es en train de tricher ? Oui, un peu. Parce qu'en fait, à chaque fois quand on initialise la machine, c'est surtout les drones de DJI, ils s'initialisent avec le GPS. Enfin, le Phantom, même si tu peux le mettre en mode manuel, une fois que tu changes la batterie, il se met automatiquement en mode GPS. Hormis le micro-drone qu'ils m'ont fourni, non, pas vraiment. André explique bien. Il ne me fait pas faire des trucs que je ne pourrais pas faire, on y va progressivement. Il me fait faire des carrés, parce qu'il faut commencer par un carré. C'est l'un des exercices de la liste qui nous servent à apprendre à piloter la machine. C'est pour apprendre à gérer les virages et les rotations. Après les ronds, ça aide aussi, on va en faire, mais c'est juste un autre exercice. Là maintenant, tu vas faire les carrés ici. Donc tu peux faire le carré là jusqu'à l'arbre, on va dire comme ça, plus ou moins. Il sait exactement où je dois aller, ce que je dois faire. C'est comme aller à l'école et puis travailler avec un professeur plutôt que de le faire tout seul à la maison. Je ne ressens pas de pression par rapport à un impératif d'examen. Je suis assez détendu. André, il ne me met pas la pression, il me fait faire des exercices. Et le reste, j'apprends à mon rythme. Je pense que 15 heures, c'est largement suffisant pour quelqu'un d'apprendre à piloter. Bien sûr, après, il ne maîtrise pas tout de A à Z comme il faut. C'est pour cela qu'il faut qu'ils s'entraînent beaucoup. Mais au moins, ils peuvent aller avec leur drone sur un champ ou ailleurs, décoller, déplacer le drone dans n'importe quel sens dans l'espace et atterrir en toute sécurité. Ensuite, avec les entraînements, ils vont arriver à faire des mouvements plus doux pour qu'ils arrivent à faire des bonnes prises de photos et qu'ils réalisent des bonnes vidéos par la suite. Et on n'a plus de batterie, donc on va descendre, tu peux remettre le GPS et tu vas descendre, on va attraper le drone. Allez, viens dans ma main. Descends juste. Descends, descends, descends.
voilà. Oui. Voilà, super. On va piloter des différents drones, mais on commence, on va dire, par le moins puissant et on va aller jusqu'au plus puissant. Enfin, parce qu'il y a des fantômes comme ça, ensuite bon, on a des quadricoptères et d'autres hexacoptères dans la voiture. Ça, au fur et à mesure, on va monter en puissance, comme ça il va arriver à mieux gérer les machines. Et à la fin de la semaine aussi, il aura une belle expérience en pilotant des différentes machines. Il pourra quand même, il va voir la différence entre un petit quadricoptère comme le Phantom, un plus grand quadricoptère beaucoup plus puissant, et ensuite un hexacoptère, parce que quand même les machines se pilotent différemment et c'est pas quand même la même chose. Donc on a des Phantoms qui sont très faciles d'utilisation quand même. Et après aussi, on utilise pour montrer aux stagiaires comment régler la caméra, comment prendre des images. Et ensuite, ici, sinon, on a des quadricoptères beaucoup plus puissants. Donc, par exemple, celui-là, les deux sont les mêmes. C'est des drones allemands, on va dire. Qui sont très puissants, très précis et tout, et on peut aussi les utiliser en double radiocommande pour la formation. Donc il y a moi qui a une radiocommande et qui donne les commandes ensuite aux stagiaires, et si jamais dans ce cas il fait une connerie, on va dire, je peux reprendre la main et éviter le pire. Ici on a un hexacoptère professionnel qui peut supporter une charge utile de 2,5 kg. Et après, actuellement, on utilise aussi pour la formation, parce que quand même, c'est un drone qui est beaucoup plus puissant que tout le reste qu'on voit ici. Et au niveau de la sensation, lorsqu'on le pilote, on n'a pas la même sensation. Donc, en pilotant toutes les différentes machines, à la fin, le stagiaire, il a quand même beaucoup plus d'expérience au niveau du pilotage de différentes machines. Le plus dur, c'est de se repérer dans l'espace quand le drone est loin et de savoir s'il vient vers moi, s'il repart, si je l'envoie à droite, à gauche, alors que je ne vois absolument pas où est l'avant et l'arrière. Si je me suis trompé dans les rotations, c'est le truc, c'est infernal. Mais en fait, par exemple, si tu perds l'orientation comme ça, il faut décider une direction à donner au drone et observer. S'il suit, par exemple, si tu pousses à gauche, est-ce qu'il va à gauche ou il ne va pas? Là maintenant, c'était exemple un peu plus difficile parce que le drone il ne bougeait ni à gauche ni à droite. Donc c'est plus difficile quand même de se rendre compte pour cela au début. Ce que tu disais tout à l'heure, le soleil dans la figure, c'est pas évident. Ouais, le soleil en plein visage ou autres inconvénients comme ça va t'arriver en mission. Le plus important, c'est de jamais paniquer, oui. Parce que si tu paniques, tu vas prendre des mauvaises décisions. Si par exemple, tu paniques et tu es dans un endroit qui n'est pas très large, là tu risques de prendre une mauvaise décision et de faire un accident en frappant quelque chose, un mur, un arbre, une maison, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce qui existe. Là tu vois, comme j'ai pas d'expérience, j'ai paniqué un peu. Comme disait André, aujourd'hui c'est facile parce qu'il n'y a pas de vent. S'il y avait eu du vent, ça aurait été, je pense, très très différent. Lorsqu'on pilote un drone, en fait, il faut qu'on reste tout le temps attentif parce que si on perd l'attention même pour 2 secondes, le drone il peut aller très loin ou faire quelques actions indésirables, et tout ça c'est à éviter.
Voilà les amis, vous retrouverez toutes les informations concernant les formations dans le box commentaire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me shooter un petit mail. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et rentrer en contact directement avec les centres de formation. Merci d'être si nombreux à me suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à visiter le site web, Facebook, Instagram, Snapchat. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!